Salut, aujourd'hui c'est élagage. Alors mon épareuse, c'est une Bonfort, une GT49. Je crois que c'est la même, je suis pas sûr, mais je crois que c'est la même que David de Chaîne Agricole. À la différence, c'est que moi j'ai la commande électrique sur mon épareuse. Voilà, sinon c'est à peu près la même. Cette commande là sert à faire tourner le rotor. Donc si je pousse en avant, tu vois qu'il commence à s'allumer. Et en fait, j'ai ce petit bouton là. Si je le tourne dans l'autre sens, je peux plus pousser en avant et je pousse en arrière et ça fait tourner le rotor du coup dans l'autre sens. Voilà, mais moi je le fais tourner dans ce sens là. Et sinon après là, ben, c'est la commande normale. Donc ici droite gauche, c'est pour l'envoyer en arrière ou en avant. Alors en arrière, je vais la mettre complètement en arrière pour le repliage, mais ça peut me permettre la mettre en arrière, d'aller chercher derrière un arbre ou derrière un poteau, tu vois. Sinon ici, ben, c'est la commande de la tête. Alors la commande du rotor comme ça s'appelle la tête. Cette commande là, c'est pour mettre la position flottante. Si j'appuie là, il va se mettre en équilibre. Alors là, comme je suis pas au milieu, je vais l'arrêter parce qu'il va se mettre la tête en bas. Mais là, ça veut dire que c'est une fonction en fait de suivi de terrain quand je fais un accotement. Pas quand je suis en train de faire une haie où le rotor doit être vertical. Quand le rotor, enfin la tête, du coup, doit être à l'horizontale et suivre un peu le terrain, on peut mettre en position flottante. Et puis ensuite, ça c'est le joystick. C'est un joystick électrique. Avec la commande du balancier. Alors le balancier c'est le deuxième bras, ça s'appelle le balancier. Ou alors le premier bras, je fais descendre et je fais monter. Voilà. Donc pour ceux qui veulent savoir, avant de reprendre la ferme, c'était mon métier de faire ça. Faire les routes et tout, faire de l'épareuse. Je faisais ça pendant à peu près 8 mois dans l'année. Voilà. Et ça c'était mon métier avant, ça s'appelle accoroutiste si tu veux savoir. Voilà, donc là je viens de la mettre en position repliage, donc du coup j'ai plus qu'à arrêter la prise de force. Et donc tu vois que quand je peux faire de l'épareuse, tu vois que je suis à l'aise, j'ai le bras bien appuyé et je peux voir parfaitement ce qui se passe dehors. Et ça se commande vraiment, ce petit joystick se commande vraiment, il n'y a aucune raison, tu vois, même avec le petit doigt. C'est très souple. Alors l'entretien des bords de champ c'est vachement important, donc là c'est fait. Alors c'est pas un rotor, c'est pas une coupe qui est très propre, ça sera jamais aussi propre qu'un lamier par exemple. Moi j'avais un lamier à mon travail avant, effectivement c'est pas aussi propre, mais ça limite quand même. Les haies, elles peuvent pousser en l'air à force de les tailler, à force de les forcer à tailler comme ça les fait monter en l'air. Moi je dois tailler les haies parce que sinon la haie elle avancerait dans le champ, elle avancerait tout le temps dans le champ et au bout d'un moment la haie elle pourrait venir peut-être jusque là où je suis quoi, et donc ça ce serait pas bon du tout. En taillant les haies ça me permet de préserver mon champ jusqu'à sa limite normale. Ça me permet également de limiter les mauvaises herbes à venir dans le champ, c'est pour ça que je fais de l'élagage aussi dans les champs. Et puis évidemment, tailler les haies, ça permet aussi à ce que les tracteurs, pendant les travaux dans les champs, ne viennent pas se foutre la cabine dans les branches. Alors tailler les haies, on ne fait pas ce qu'on veut, il y a des dates à respecter, il y a des périodes pendant lesquelles on ne peut pas le faire à cause de la nidification des oiseaux. Donc là, les dates, je ne les ai pas en tête, mais là c'est bon, à l'époque où on est, j'ai le droit de le faire. Bon allez, on change de champ. Alors dans celui-là c'était pas le cas parce que là j'en avais que peut-être 100 mètres à faire de haies, mais dans les autres champs il y a eu un coup de rouleau qui a été passé, donc là où il y avait les tournesols, il y a un coup de rouleau tout le tour du champ là où je dois passer les lagueuses. Voilà, donc si ça t'intéresse, l'épareuse que j'avais avant là où je travaillais, c'était une Noremat, une Tonica M50 avec un joystick basse pression pour le coup. Là c'était pas un hydraulique, pas un électrique comme j'ai là aujourd'hui, c'était un basse pression
et c'était un joystick avec 4 boutons dessus. Ça ressemblait très fort à un joystick de télescopique en fait. Voilà, un joystick en plus, alors que celui-là il est en X. Alors je suis un peu perturbé parce que je suis pas du tout habitué à travailler avec un joystick en X. Mais bon, bah, il va falloir que je m'habitue quand même. Hein. Que d'habitude, l'élagage c'était papa qui le faisait. C'est pour ça que je suis pas encore très habitué. Si tu veux, l'élagage je sais faire. Forcément, c'était mon métier avant. Mais je suis pas encore très habitué à ce joystick en X là comme ça. Bon, là je viens d'arriver dans le champ. Et juste derrière là, je crois que je la vois. Oui, il y a une poule faisane. On va essayer d'aller la voir. À mon avis, elle va se barrer. Hein. Il va falloir faire vite. Elle est toujours là. Ah merde, elle est en train de se barrer. Regarde là-bas. Elle m'a vu descendre du tracteur. Bon, ben je remonte du coup parce que j'ai rien à faire dehors. Cette haie là, elle est compliquée à broyer parce que celui-là qui avait le champ avant nous, il y a longtemps, hein, celui-là qui avait le champ avant nous, en fait, quand il ramassait les cailloux, il balançait tout dans la palisse. Et puis ben, du coup, ben, les cailloux ils sont encore. Oh, puis la casquette qui me fait chier là sur le. Demain matin on va l'enlever. Donc là on a l'impression que je fais pas grand chose, mais en fait je suis en train de faire ma délimitation de haie, et comme ça après je passerai à l'horizontale pour faire mon passage d'accotement. C'est pour ça que là on n'a pas l'impression que je fais quelque chose, mais quand je vais faire le deuxième passage on verra bien la différence après. Alors les pareuses, au niveau du rotor c'est fait comme ça. Donc on a des couteaux, on appelle ça en Y. Donc ça, ils vont par paire, hein, toujours par deux ensemble. Donc la partie qui est là, ça s'appelle une manille. Ça s'appelle une entretoise. L'entretoise, on peut se dire qu'elle sert à rien. Alors elle n'est pas là pour empêcher la manille de se resserrer les deux l'un sur l'autre. Elle est là pour protéger le boulon qui traverse en fait. Parce que quand on attrape quelque chose, les couteaux peuvent revenir en arrière comme ça et taper dans le boulon là. Et donc l'entretoise, elle est là pour se prendre les coups à la place du boulon. Parce que l'entretoise, même si elle est bombardée, on s'en fout. Alors que le boulon, si lui il est bombardé, il peut couper et les couteaux peuvent partir. Alors s'ils partent par terre encore, c'est pas très grave, mais ils peuvent partir beaucoup plus loin. Ça dépend comment ils sont partis. Et donc là, on a un rouleau ici qui va suivre. Ça s'appelle un rouleau palpeur. Ok. Et avec les boulons qui sont là, on peut régler en fait sa hauteur. Comme ça, quand on coupe et que le rouleau roule par terre, ça règle la hauteur de coupe des couteaux en fait. Bon, ça en fait on n'y touche jamais. Une fois que c'est réglé, en fait on touche plus jamais le réglage. Donc là les couteaux, il faut absolument pas qu'il en manque un. Sur tous les couteaux que j'ai, s'il en manque ne serait-ce qu'un seul, le rotor va se mettre à vibrer énormément. Ça c'est un indicateur que j'ai cassé un couteau, alors peut-être dans un tronc d'arbre, dans une souche qui était cachée par la végétation, ou un caillou tout simplement. Ça c'est quelque chose que j'entends hein, dans la cabine. Quand ça se met à vibrer, ça s'entend, et en plus on le ressent, les vibrations dans le siège, dans le tracteur en fait. Cette partie là de l'élagueuse, donc les protections qui sont moitié coupées là, ça et ça s'appelle la casquette. La casquette, donc en fait ça, tu vois, donc tout ça plus ça là. La casquette, ça sert quand on fait les accotements, on peut faire tourner le rotor à l'envers, c'est-à-dire dans le sens contraire de l'avancement. Et il faut absolument ce genre d'équipement parce que comme ça pousse vers l'extérieur, tout sortirait devant. Et donc on met cet équipement là pour protéger et pour pas que l'herbe ressorte par l'avant. Ça permet de couper plutôt bien l'herbe sur les accotements. Ça permet aussi d'user les couteaux parce que les couteaux coupent devant et derrière, donc ça permet aussi d'user les couteaux dans l'autre sens. Faire tourner à l'envers, c'est pas du tout conseillé pour faire du vertical. Donc c'est vraiment fait pour faire que de l'accotement. Voilà. Donc demain
demain matin, je vais l'enlever parce que ça va pas du tout pour faire les palisses. On l'avait laissé avec papa, puis on s'est dit bon bah tant pis, ça ira comme ça, mais en fait ça va pas du tout. Donc évidemment il faut toujours un boulon qui fasse son intéressant, hein, donc il ne veut pas se dévisser celui-là. Donc en fait la tête que là était bonne, mais de l'autre côté, à force de broyer, elle a été bouffée, et donc il est impossible à dévisser. Donc là on le coupe, et on en remettra un autre après. Mais c'est chaud! Bon, la casquette est enlevée, donc là ce que je vais faire c'est que je vais remettre les boulons dessus pour pas les perdre. Comme ça si on veut la remettre, eh ben, on aura tout ce qu'il faut sous la main. Et je vois pas là, coller le truc. Oh! On va finir par ramener la boîte là, hein, parce qu'elle commence à en avoir marre, donc elle a tout le temps repris. Ok, donc on est le lendemain. Donc là je fais chauffer un peu l'huile de la machine. Donc j'ai remis la prise de force, parce qu'en fait la prise de force je la mets en 1000 tours et je mets au ralenti. Dans mon tracteur j'ai un affichage digital de la vitesse de rotation de prise de force. Donc je la mets en 1000 tours et puis je l'accélère à 540. Ça me fait à peu près 1200 tours moteur. Là je l'ai remis en 540 tours, mais je la laisse tourner au ralenti. C'est juste pour que l'huile chauffe un peu. Et donc hier après-midi on a fait 2-3 bricoles. J'ai pas filmé parce que j'avais plus de batterie bien sûr. Sinon on a changé le filtre de la machine qui est là-dedans. Il faut ouvrir ça et le filtre est dedans. On a changé le bouchon. En fait ce bouchon là, on appelle ça un bouchon reniflard. Donc en fait c'est par là qu'on remet de l'huile dedans quand il en manque. D'ailleurs il en manque un petit peu. Et ensuite dedans il y a un petit filtre parce que comme il fait reniflard, il y a une prise d'air. Si l'huile descend, eh ben, il faut que de l'air puisse rentrer pour prendre la place de l'huile, tu vois, et inversement. Et donc le filtre, moi, était complètement explosé à l'intérieur. Enfin, il n'y en avait plus, il en restait plus que long comme ça. Et puis le bouchon était cassé à plusieurs endroits, donc quand on l'a enlevé, on n'arrivait plus à le remettre. Et puis après, on a refait le niveau du boîtier multiplicateur qui est ici. Donc en fait, c'est un boîtier qu'il y a entre la prise de force et la pompe hydraulique qui permet de faire accélérer ou ralentir par rapport au régime de prise de force. Alors dans mon tracteur, je mets sur le côté une petite boîte. Et en fait, ça c'est la boîte qui suit les lagueuses partout. Alors dedans, j'ai 2-3 bricoles, j'ai ça. C'est au cas où il pleut pour pouvoir essuyer les vitres des côtés. C'est tout con, mais quand on se fait avoir une fois, on y pense. Du dégrippant, bon ben ça c'est pour desserrer un peu les boulons du rotor quand il y en a un qui coupe. Un chiffon. Là, c'est des couteaux neufs. Là, c'est encore 2 couteaux neufs. Et puis après, ben, les clés qu'il faut pour démonter, les 2 clés qu'il faut pour démonter les boulons. Ça, c'est une tenaille au cas où je prendrais un fil de fer dedans. Et puis là, ben, j'ai des manilles, des boulons neufs, voilà, des écrous. J'avais un couteau aussi, 1 ou 2 couteaux, je dis d'occasion, mais en fait c'est un couteau qui était usé, qui avait déjà servi. Et en fait le truc c'est que quand j'ai qu'un seul qui casse,
Si j'ai que un couteau qui se barre, en fait, je remets un vieux à côté. Comme ça, j'ai pas de déséquilibre. Je peux pas mettre un neuf avec un vieux. Ça marche pas, je peux avoir un déséquilibre. Et il faut que le rotor soit équilibré toujours le plus possible. Bon ben voilà, et bien moi je te dis à bientôt pour une prochaine. Allez, salut!